Et salut à tous, c'est Axel, on est le 19 mai, hier Google a lancé son I.O. 2016 qui va s'étendre sur plusieurs jours. Il y a eu la keynote d'ouverture et je vais vous faire un petit résumé des annonces qui ont été faites. Alors cette année il y a deux axes on va dire, il y a un côté un peu intelligence artificielle dont on va parler, je vais surtout parler de ça en fait finalement. Et après on va parler un peu d'Android N mais il y a 2-3 points, finalement pas grand chose. Donc faut savoir que ces derniers temps quand même chez Google et notamment lors des Google I.O. on a pu voir que la firme en fait essayait de nous proposer de plus en plus de solutions pour essayer d'anticiper nos besoins, de nous aider, c'est des assistants etc. On a commencé à voir ça par exemple avec Apple il y a plusieurs années avec Siri et petit à petit ça a évolué et lors du dernier Google I.O. on a eu par exemple Google Now on Tap qui est Google Now, l'assistant Google Now mais directement dans votre contexte, dans l'application et ça maintenant ça a été un petit peu amplifié avec les annonces d'hier. Donc la base qui a été posée hier, ça s'appelle l'assistant Google tout simplement. C'est une évolution de Google Now, c'est pas très bien expliqué, mais concrètement c'est ça, c'est une intelligence artificielle qui peut faire ce que vous lui demandez, réserver des pizzas, envoyer un message à vos amis, ça on connaissait déjà. Donc ça c'est une base qui est un peu plus intéressante puisqu'on peut converser avec elle et elle apprend aussi de ce que vous faites au quotidien. Donc ça c'est le moteur. Ensuite par-dessus, ils ont posé un truc qui s'appelle Google Home, Home comme la maison, qui est finalement c'est de la domotique, c'est une sorte de concurrent de Amazon Echo, et qui va vous permettre de vous poser une sorte de module dans votre pièce. Ça va écouter ça va écouter ce que vous lui dites, et vous allez lui dire par exemple, envoie un message à telle personne, etc. Commande-moi des pizzas, réserve le resto. Mais plus intéressant, je pense, c'est que ça va être connecté en domotique, donc à vos différentes installations, le thermostat, ce genre de conneries, pour vous permettre simplement de lui dire s'il te plaît, augmente la température, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Donc voilà, ça c'est un assistant intelligent qui va apprendre aussi en fonction de vous. Et qui est posé sur votre bureau, sur l'entrée de votre maison, ce genre de choses, et qui va gérer votre système domotique. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'on sait que Google est investi dans la domotique. Là on a quelque chose d'un petit peu plus complet qui fait un peu l'interface entre tout. C'est bien, il y a beaucoup de boîtes qui veulent le faire. Google le propose, tant mieux, à voir maintenant comment ça évolue. Après, je suis peut-être le seul à penser que tout ce système d'assistants, intelligents, etc., c'est un petit peu du bullshit parce que finalement, nos vies sont pas si compliquées que ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un robot intelligent qui va anticiper vos besoins pour commander la pizza au bon moment, pour vous aider à gérer votre votre agenda, etc. Bon, c'est pas des réels besoins à mon avis qu'on a, mais c'est vrai que en domotique, ça peut avoir du sens. Bon, et puis si vous trouvez que le système d'assistance c'est un peu des conneries, attendez, vous allez voir ce qui arrive, ça va vous faire marrer. Alors Google a ensuite dévoilé deux applications, deux systèmes qui s'appellent Allo et Duo. Alors dans les deux cas, c'est des systèmes de conversation, on va dire en temps réel avec d'autres gens, qui sont synchronisés par rapport à votre numéro de téléphone, un petit peu comme WhatsApp. Pour Allo, contrairement à ce que son nom laisse entendre, même si je pense qu'on peut faire des appels vocaux, mais c'est surtout un système de texte. En gros, c'est un WhatsApp, un mix entre WhatsApp et Facebook Messenger. Vous allez discuter avec des gens, donc c'est vos amis sous Android et iOS. Vous allez avoir des systèmes d'autocollants, d'emojis, toutes ces conneries. Et vous allez avoir en plus, et ça c'est peut-être le plus intéressant, avoir la possibilité de converser avec l'assistant Google directement dans le machin. Par exemple, si vous n'avez pas d'amis, vous pourrez éventuellement discuter avec cet assistant qui va avoir la capacité, avec son intelligence artificielle, d'échanger avec vous. Blague à part, c'est aussi cette possibilité de vous discuter avec l'assistant et vous lui dites tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça. Pareil que tous les exemples que j'ai donnés maintenant, le plus intéressant là-dessus, c'est que vous pourrez inviter cet assistant dans des conversations groupées. Typiquement, vous êtes en train d'organiser une soirée déguisée chez vous avec des amis, mais vous voulez d'abord faire un restaurant indien, par exemple, juste avant. C'est toujours difficile de s'organiser entre amis parce qu'il y a toujours des cons qui vont dire non, j'aime pas l'indien, je suis végétarien, quoi que ce soit, ça fait chier quoi. Donc
Ce que vous allez faire, c'est tout simplement appeler l'assistant vocal, l'assistant, je dis pas vocal, enfin en l'occurrence non, dans la conversation, et il va vous aider en fait à trouver des lieux, etc., à vous décider entre vous. Pourquoi pas, ça peut être intéressant à voir comment ça fonctionne réellement dans les faits, mais en gros ça utilise le moteur qu'on connaissait déjà, mais intégré dans des conversations de groupe ou seul à seul, comme vous l'avez compris. Bon, et dernier truc sur Halo, et pour le coup je suis vraiment pas trop fan, c'est que à l'instar d'un SwiftKey, qui est un système de clavier qui va apprendre ce que vous tapez, là pour le coup, il va apprendre en fonction de ce que vous dites, la façon dont vous réagissez à telle ou telle chose. Et par exemple, si votre ami vous envoie une photo d'un bébé, il va vous proposer directement en dessous de la photo, genre, deux réponses automatiques adaptées à votre façon de procéder généralement. Donc par exemple, oh il est trop mignon, ce genre de choses. Et ça peut être pratique. Après c'est vrai que c'est un peu de la merde parce que si vous voulez avoir des conversations qui donnent l'impression d'être gérées par des robots, c'est la meilleure façon finalement de procéder, quoi. Bon, et puis ensuite, plus intéressant, on a Duo, et Duo c'est une application qui va vous permettre de faire de la conversation en vidéo, en duo, donc comme son nom l'indique, entre deux personnes, et qui est capable, alors apparemment d'après ce qu'il dit c'est en très bonne qualité, mais bien sûr ça va s'adapter en fonction de votre connexion, et ils ont vraiment bossé sur le fait d'arriver à proposer quand même une bonne expérience, même si vous avez une connexion qui a chié. Donc ça c'est très bien, parce que c'est vrai que par exemple Skype, parfois c'est un peu compliqué. Maintenant, à voir, hein, il y a des problématiques qui sont les mêmes pour tous ces systèmes-là, donc il va falloir voir comment ça fonctionne. Il y a un truc qui est intéressant également, c'est que, enfin, c'est un peu gadget quand même, mais c'est que, en fait, la personne quand elle va se filmer quand elle va vous appeler, il y a peut-être quelques secondes d'animation juste avant qui vont s'enregistrer et qui vont être balancées sur le destinataire avant de décrocher. Donc quand vous allez décrocher, vous allez voir où est la personne, qui est cette personne déjà, mais si elle est en train de faire quelque chose de particulier, vous allez le voir. Donc ça peut être intéressant en fait ça sert à rien, mais si, ça peut être intéressant de savoir le contexte tout simplement juste avant de décrocher. Bon, et ces deux applications, elles seront disponibles pour Android et iOS courant de l'été 2016. Et côté Android N plutôt, on n'a pas eu, enfin il n'y a pas eu grand chose, mais il y a quand même deux petits éléments. Bon, après, en plus de ça, ils nous ont annoncé genre plus d'emojis retravaillés, super. Ils ont dit aussi, là je suis en train de lire la liste, qu'ils connaissaient pas, en gros ils vont nous demander de choisir le nom, N, ça veut dire quoi? Donc ils ont toute une campagne un peu marketing là-dessus, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc allez voir sur android.com/ N ou je sais pas quoi, cherchez sur Google, vous trouverez. Et puis surtout, ils ont annoncé une plateforme de VR, de réalité virtuelle, réalité augmentée, qui s'appelle Daydream. Et ça va, en fait, ça pose une base de plateforme VR par Google. Et en fait, à l'automne, vous aurez déjà quelques applications qui seront compatibles, en tout cas officielles, notamment YouTube, Street View, il y avait quoi, Google Film, comment ça s'appelle? Play Film, Google Photos aussi, je sais pas ce que vous pourrez faire en VR là-dessus, mais pourquoi pas avec... Il y aura même le Play Store qui sera compatible, par contre je suis pas sûr de l'intérêt. Et à partir de là, en fait, il y a une API qui est posée, et du coup tous les développeurs vont pouvoir utiliser ça pour faire du VR en natif sur Android. Bon, cela étant dit, voilà, vous aurez comme d'habitude, plusieurs plateformes qui sont en même temps. Il y aura la plateforme de Samsung, la plateforme de HTC, avec Steam, etc. etc. Comme d'habitude, Google n'arrive pas forcément en avance, donc à voir comment ça fonctionne. Autre chose, on a Instant Apps qui a été annoncé. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pareil, c'est une API pour les développeurs qui va leur permettre de faire des appels à certains écrans, certaines fonctions de leurs applications depuis l'extérieur, et la personne pourra voir en natif dans l'application sans avoir l'application installée. Je pense que c'est pas clair, je vais vous donner un exemple concret. Vous cliquez sur un lien d'une vidéo YouPorn, par exemple sur Google ou sur Twitter ou je sais pas où. Vous n'avez pas installé l'application bien entendu, et en fait ça va vous lancer la page de l'application vidéo, la page vidéo de l'application sans que vous ayez l'application installée. Ça vous permet d'avoir du contenu natif un peu plus fluide, ce genre de choses. C'est bien sûr, l'exemple est un peu à chier, mais c'est applicable pour plein de trucs. Potentiellement, pourquoi pas avoir une démo d'un jeu peut-être simple directement hop en surimpression et sans avoir à installer quoi que ce soit. Donc ça peut être intéressant à voir comment ça va être utilisé. Ça permettra tout simplement d'éviter d'avoir installé plein d'applications pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu d'une application ou bien un contenu d'une application. Typiquement un
e-marchand, on va dire, qui a une application de commerce, d'e-commerce qui est très très complexe, très bien faite éventuellement, pourrait faire ce genre de choses pour éviter que les gens utilisent la version web mobile finalement de son site. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être pas mal. Et puis pour finir, on a eu aussi un petit mot sur Android Wear 2.0 avec notamment des applications plus autonomes qui pourront être utilisées sans le smartphone. Bon, c'est des trucs qu'on avait un petit peu déjà, mais on en aura de plus en plus. Et ça, c'est plutôt cool, c'est ce qui manque à mon avis sur cette plateforme. Bah voilà, ce sera à peu près tout pour ces annonces I.O. 2016. Rien de transcendant à mon sens. On va pouvoir tester quand même ces applications ces prochains mois. J'ai hâte quand même de voir Android N, les évolutions qui peuvent y avoir éventuellement. Après, c'est pas les seules annonces, enfin c'est les annonces principales. Après il y aura peut-être plus d'infos qui vont tomber ces prochains jours. Je vous en parlerai éventuellement sur w38.fr si ça vaut le coup. Je vous ai mis d'ailleurs en plus de cette vidéo un article texte pour compléter ce que je viens de vous dire. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous invite à cliquer dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, bien sûr, n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.